Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère vous trouver au meilleur de votre forme comme toujours, et dans celle-ci, nous allons parler de Carlo Ancelotti, le coach, l'entraîneur italien du Real Madrid qui s'en va à la fin de la saison. C'était prévu, c'était également prévisible. On l'avait vu venir au fil de la saison, l'Italien qui avait reçu une proposition de la CBF, de la Confédération de football du Brésil, et qui va finalement accepter ce poste pour devenir donc le nouveau coach de la sélection brésilienne à partir de l'année prochaine. Carlo Ancelotti qui est l'un des meilleurs coachs en Europe et dans le monde entier. Carlo Ancelotti qui a tout gagné avec le Real Madrid. C'est un grand monsieur, on va en parler, on va parler de son palmarès. C'est vrai qu'il a été difficile parfois à certains moments de comprendre les choix tactiques de l'Italien. Parfois, je n'ai pas été d'accord avec lui, mais en général, c'est vraiment un grand coach, un grand monsieur. On en parle, let's go! Mes amis merengues, comme je le disais, Carlo Ancelotti sera le nouveau coach de l'équipe du Brésil. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano il y a quelques jours, il y a 2 jours de cela. Il cite le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, a confirmé que Ancelotti sera donc le nouveau manager du Brésil à partir du début de la Copa América 2024. Du coup, il va rester encore jusqu'à la fin de saison. On verra quel type de saison il fera avec le Real Madrid. Il a à sa disposition de nombreuses recrues, notamment Fran Garcia, Jude Bellingham, entre autres, également avec la nouvelle venue de Arda Güler. On verra si le jeune talentueux turc va s'imposer dans l'équipe première ou pas, et ce que va en faire Carlo Ancelotti. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez bizarre que l'on annonce comme ça avant le début de la saison, que notre entraîneur principal ne le sera plus à la fin de cette dernière. Du coup, comment les choses vont se dérouler? Est-ce que les joueurs vont réussir à faire cette transition l'année prochaine? Parce qu'évidemment, Carlo Ancelotti va imposer ses idées, son style de jeu. Dans quelle position jouera Rodrigo? Est-ce que Arda Güler sera l'ailier droit titulaire ou pas? Est-ce que finalement Kylian Mbappé va signer au Real Madrid? Toutes ces cartes, tous ces joueurs et ces possibles mouvements vont altérer la façon dont Carlo Ancelotti va construire son équipe et essayer de proposer un certain style de jeu. Mais si Carlo Ancelotti part à la fin de la saison, ça veut dire qu'un autre entraîneur viendra, et cet autre entraîneur probablement avec de nouvelles idées, une nouvelle inspiration, peut-être un changement tactique, un changement de dispositif, etc. Donc c'est toujours un petit peu bizarre d'avoir déjà au début de la saison cette news comme quoi l'Italien ne va pas rester. Également dans la tête des joueurs, au niveau psychologique, est-ce que certains joueurs vont, avoir du mal à comprendre ou à essayer de se donner à fond pour cette équipe, pour le Real Madrid, lorsqu'ils savent que finalement peut-être tout ce qu'ils vont, pas apprendre, mais les consignes tactiques de cette année ne seront peut-être pas applicables l'année prochaine avec le nouveau coach. Enfin bref, beaucoup de questions, mais en tout cas, comme je l'ai dit, c'est assez bizarre que dès maintenant on sache officiellement de la part de la bouche du président de la CBF que Carlo Ancelotti a décidé donc de signer ce contrat avec le Brésil. Enfin bon, mes amis merengues, même si cela semble un tout petit peu louche d'avoir cette information au début de la saison, eh bien cette vidéo n'est pas là pour critiquer Carlo Ancelotti, mais plutôt pour mettre en avant le parcours et le palmarès du coach italien avec le Real Madrid. Vous pouvez le voir, 10 trophées, c'est impressionnant. Une Liga, un championnat national, 2 Coupes du Roi, une Super Coupe d'Espagne, 2 fois vainqueur de la Ligue des Champions en 2013-2014 et en 2021-2022. Lors de ces 2 saisons exceptionnelles du Real Madrid, on se rappelle de ces remontadas historiques contre différentes équipes pour ensuite aller gagner face à Liverpool. Donc du coup pas l'année précédente où City a gagné, mais l'année d'avant, et 2 super coupes de l'UEFA et 2 mondiaux des clubs. Donc un palmarès bien complet pour le coach italien qui est un coach de renommée mondiale aussi, parce que même si parfois le style de jeu de ses équipes n'est pas vraiment beau à voir, par exemple le Real Madrid a été beaucoup critiqué pour un jeu de transition rapide avec des contre-attaques et un jeu qui est parfois un petit peu moche
car dans certaines, je dis dans certaines, pas tout le long du match, mais dans certaines rencontres, le Real Madrid qui opte pour un bloc plutôt bas. Bon, c'est aussi parce qu'il faut s'adapter à ce genre de joueurs comme Vinicius Junior, comme Rodrigo, qui ont cette qualité première qui est la vitesse. Et donc jouer en contre. Quand tu as aussi des joueurs en pivot qui sont exceptionnels, comme par exemple Benzema dans ce poste de faux numéro 9 lorsqu'il descend et de vrai numéro 9 lorsqu'il est dans la surface, eh bien, tu t'adaptes aussi aux joueurs que tu possèdes dans ton équipe. Mais enfin, le Real Madrid a été donc critiqué parfois par ce style de jeu un petit peu méconnaissable, disons. Mais le Real Madrid, c'est aussi ça, c'est ce côté pragmatique. Et un entraîneur pragmatique, c'est également Carlo Ancelotti qui, partout où il va, il gagne des trophées. Alors là, on peut le voir avec le Real Madrid, mais il a tout gagné, non seulement avec le Real Madrid, mais aussi avec d'autres équipes en Europe. Carlo Ancelotti, comme je le disais, c'est un vainqueur et il l'a prouvé notamment en Ligue des Champions avec ses 4 réussites. D'abord vainqueur à 2 reprises avec le Milan en tant que milieu de terrain. Il faut savoir que Carlo Ancelotti est un ancien joueur de foot, milieu de terrain. Ancelotti a fait ensuite une transition vers le métier d'entraîneur. Il a mené les Rossoneri à la victoire en 2003 contre la Juventus et en 2007 contre Liverpool. Et il a fallu le miracle d'Istanbul, si vous ne savez pas de quoi je parle, tapez miracle d'Istanbul en 2005 pour qu'il en soit privé une nouvelle fois de Ligue des Champions. Donc il aurait pu gagner 3 fois avec Milan. Un triomphe en prolongation contre l'Atlético en 2014. Vous vous en rappelez peut-être, tapez Ramos 2014 Atlético Madrid, ça devrait vous faire revenir des souvenirs très positifs pour le Real. Donc en 2014, il a donc remporté pour la 3e fois le titre et ensuite il est de nouveau devenu champion en 2022 à Paris contre Liverpool. 4e sacre pour Carlo Ancelotti, du coup incroyable. Mes amis merengues, pour finir cette vidéo, je voulais souligner également la force de cet entraîneur car outre le fait qu'il soit l'entraîneur avec le plus de Ligue des Champions au monde, c'est aussi l'entraîneur, l'un des seuls, je ne sais pas si c'est le seul, mais l'un des seuls en tout cas, vous me le direz peut-être en commentaire, qui a gagné les 5 championnats majeurs en Europe. Effectivement, en Italie, il a gagné le Scudetto avec l'AC Milan. En Angleterre, il a remporté la Première Ligue avec Chelsea, les Blues de Londres. En France, il a remporté la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. En Allemagne, il a réussi à mener le Bayern Munich au succès. Évidemment, le Bayern Munich qui gagne la Bundesliga chaque année depuis 11 ans. Et enfin, en Espagne, avec le Real Madrid, vous le savez, il a également été champion national, champion d'Espagne. Donc, Carlo Ancelotti qui a fait le tour des 5, disons, compétitions majeures en Europe et qui à chaque fois a réussi au moins une fois à gagner le trophée. Donc, c'est un entraîneur qui a réussi à s'adapter, on peut le dire, à toutes les cultures football, si on peut dire. C'est pour ça aussi que je parlais de pragmatisme. C'est un entraîneur qui n'a pas cette, disons, identité que d'autres peuvent avoir. Par exemple, comme Pep Guardiola, on le connaît, ce tiki-taka, ce jeu de beaucoup de possession. Maintenant, il nous a inventé ce milieu à 4 en carré avec John Stones et Rodri et Kevin De Bruyne, etc. Enfin bref, c'est un style de jeu très reconnaissable. Mourinho, on sait qu'il va mettre bloc bas, voilà, et beaucoup de gens détestent ça. Mais Jürgen Klopp, on a ce football allemand aussi très très offensif avec des percées rapides, avec des transitions, un football électrique. Enfin, moins ces derniers temps, mais au début avec Liverpool. On a plein de styles de jeu différents. Mais effectivement, Carlo Ancelotti n'est pas vraiment connu en tout cas pour avoir un style de jeu particulier, mais pour être cet entraîneur pragmatique qui va réussir à faire le mieux avec les joueurs qu'il a. Et le fait qu'il ait gagné avec autant d'équipes différentes, même si vous allez me dire oui, là on voit Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern, Real, c'est les meilleures équipes, en tout cas parmi les meilleures équipes de chaque championnat en Europe. Ok, mais il faut quand même réussir à gagner le championnat et c'est ce qu'il a fait. Donc, Carlo Ancelotti, en tant que fan du Real Madrid, j'espère que tu vas réussir avec le Brésil. Ça serait beau d'aller choper une Copa América et d'aller peut-être remporter une Coupe du Monde, pourquoi pas. Enfin bref, je lui souhaite tout le meilleur et on verra donc pour l'entraîneur pour l'année prochaine au Real Madrid. J'espère qu'on va faire le bon choix et j'espère surtout que les joueurs vont quand même tout donner cette saison avec Carlo Ancelotti malgré
le départ annoncé du coach italien. Je vous dis à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez,